Rebonjour à toutes et à tous, il fait toujours aussi chaud, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Alors, j'avais aucune inspiration ce matin pour vous faire une vidéo, c'est pour ça que je la fais un peu tardivement d'ailleurs. Euh, je me suis rappelé que hier je vous annonçais que cette semaine c'était la semaine de l'âme. Donc, j'ai pris l'oracle des cris des âmes d'Isabelle Serre et l'oracle de la guérison d'âme. Donc on va voir ce que ce que votre âme vous dit aujourd'hui. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein, vous savez comment ça fonctionne. Je m'installe, pardon. Donc vous voyez, on n'a pas Tigrou, parce que Tigrou il a très chaud et il se planque, hein, il se met dans la maison, là où il y a où il fait le plus frais en fait. Hein. Alors, on se concentre sur quel est le message de votre âme ce matin. Pour cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez travailler en particulier pour pouvoir avancer le plus possible? Donc je vais essayer il y en a une qui saute, je vais essayer d'en avoir 3 au moins pour que ça parle au maximum de personnes. Je me connecte aux âmes aussi parce que ça va m'aider. Et voilà, les 2, 3, il y en a même 4. Mais on va faire avec 4. Alors, la première qui a sauté, le syndrome de l'imposteur. Donc, il y a parmi les gens qui m'écoutent des personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui ont l'impression de ne pas être dans le bon monde, qui ont l'impression de ne pas être acceptés tels qu'ils sont, qui manquent de confiance en elles. Alors, ça peut être le syndrome de l'imposteur, hein, ça peut être le manque de légitimité. On a l'impression qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas au bon lieu en fait. Hein. Donc on a l'impression de ne servir à personne, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé peut-être aussi. Donc une impression désagréable. Donc si ça vous parle, le syndrome de l'imposteur, pardon, travailler dessus cette semaine, c'est ce que votre âme vous dit. Donc on verra avec le deuxième jeu de cartes si on précise tout ça. La deuxième qui a sauté, c'est la manipulation. Attention, en ce moment, tous les gens qui essayent de s'élever spirituellement, qui essayent d'avancer, il y a beaucoup d'égrégores négatifs au-dessus de nos têtes. Hein. C'est un peu compliqué. Ne vous faites pas manipuler. N'écoutez pas les autres, le jugement des autres, ça va avec le syndrome de l'imposteur, hein, parce que quelque part, l'imposteur, il n'ose pas trop s'affirmer, il n'ose pas trop prendre ses propres décisions, il a l'impression qu'il est toujours dans le faux, quelque part, il n'y a pas de vrai ou de faux. Attention aux manipulations, si vous êtes extrêmement fatigué, si vous dormez mal, si il y a un mal-être en vous, il y a peut-être quelque chose, une manipulation qui est sur vous, des gens qui vous... Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a jeté un sort, hein, on va pas directement dans ça, ça peut arriver. Ça peut être aussi une entité, hein, qui a besoin qui veut rester dans ce monde-là et qui vous prend toutes vos énergies, mais ça peut aussi être juste des gens qui vous jugent, qui vous critiquent, qui parlent mal de vous dans votre dos. Et avec les énergies du moment qui sont très très fortes, eh bien vous êtes impacté. Donc méfiance. Il existe des tirages de cartes, hein, qui permettent de dire si c'est une entité, s'il y a quelque chose dans votre maison, etc. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vraiment vous sentez tout ça, mais que vous n'arrivez pas à comprendre ou à savoir ce que c'est exactement, d'où ça vient. La troisième, c'est le manque d'amour de soi. Donc, vous voyez, je dis 4 cas différents, mais en fin de compte, elles se relient toutes. Hein. Vous manquez d'amour pour vous. Vous avez tendance à donner beaucoup aux autres, à vous consacrer aux autres, et vous oubliez là-dedans. Sans l'amour de vous, on a déjà fait des vidéos sur ça, vous ne pouvez pas être aimé tel que vous êtes, et vous ne pouvez pas aimer vraiment non plus. On ne peut donner que ce que l'on a. Ça, mon guide me le répète, pardon, régulièrement, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup aussi, en toute modestie, hein, je fais ce que je peux quand je peux. Et mon guide me dit toujours, et toi?
Est-ce que tu penses à toi? Et à toi, qu'est-ce que tu donnes? Et quand est-ce que toi, tu passes en priorité? Donc, je me remets dans le droit chemin quand j'entends le message, effectivement, mais aujourd'hui, le message, je le prends pour moi aussi. Oui, prenez soin de vous, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, c'est très important, parce que sinon, vous ne serez jamais vraiment heureux ou heureuse, et vous ne pourrez pas non plus être avec des gens qui vous aiment réellement. Et la quatrième qui est sortie, c'est le manque de confiance en soi. Donc, oula, on est vraiment dans un jeu, on ne se sent pas à sa place, on a le syndrome de l'imposteur, on est manipulé un petit peu par ben, les énergies qu'il y a autour de nous, nos proches, je veux dire les gens que l'on côtoie, notre entourage. Du coup, on doute encore plus, on manque de confiance et on ne s'accepte pas comme on est, donc on se juge nous-mêmes. Donc là, dans tout ça, on peut en tirer une chose, c'est que au-delà de ce que pourraient penser les gens de vous, ou vous critiquez ou vous jugez, je pense que vous vous jugez vous-même sévèrement, vous n'êtes pas souple, vous ne vous chérissez pas, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui fait que vous passez toujours en dernier et vous avez l'impression que vous n'êtes pas important ou importante. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, hein, je vous le rappelle. Il n'y a personne qui pourra vous aimer comme vous pouvez vous aimer. La confiance en soi, elle vient de trauma. Allez voir un thérapeute, réfléchissez. Si ça ne vient pas de ça, c'est peut-être un échec que vous avez vécu, déprogrammer cet échec, déprogrammer au niveau des cellules. Faites un nettoyage cellulaire, de l'auto-sabotage, parce que c'est ce qu'on nous dit là, hein. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Tous autant que vous êtes à m'écouter, bien sûr. Alors, il y en a 3 qui ont sauté, il m'en manque une pour finir. Hop, elle est là. Alors, avec le syndrome de l'imposteur, je vais recouvrir par cette carte la trahison. Alors peut-être qu'effectivement, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne sentez pas bien dans votre vie, vous vous sentez mal aimé et vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur pour les gens, ben, tout simplement c'est suite à une trahison que vous avez pu vivre. Alors ça peut être dans l'enfance avec les parents, avec voilà, mais ça peut être à l'adolescence aussi, ça peut être une trahison sentimentale qui a fait que vous restez dans ce syndrome de l'imposteur, de ne pas être dans le bon monde quelque part, hein, et de ne pas être, voilà, que vous n'avez aucun intérêt, vous n'avez aucune puissance. Donc ça provient d'une trahison. Alors elle peut être très très ancienne comme elle peut être récente. À vous de voir, réfléchissez-y, posez-vous la question et essayez de retrouver votre force intérieure. Peu importe ce qui vous est arrivé, vous le savez, tout ce que l'on vit, toutes les épreuves que l'on vit, elles sont là pour nous faire grandir, pour faire évoluer notre âme. Donc trouvez cette trahison et déprogrammez-la. Sur la manipulation, on voit le mariage. Alors le mariage, le mariage, ça peut être une amitié, ça peut être un vrai mariage, ça peut être donc une relation amoureuse, ça peut être une association professionnelle. On vous dit que la personne qui vous manipule, c'est quelqu'un de très proche auquel vous êtes lié. Donc ça peut, le mariage, représenter aussi le lien avec la famille, hein. Le mariage, c'est pas des alliances et c'est pas je me marie et voilà. C'est vous avez un lien très 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 fort avec une personne qui vous bloque, qui vous manipule. Donc faites très très attention, prenez vos décisions par vous-même. N'allez pas demander à Pierre, Paul, Jacques ce qu'il en pense, c'est ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, vous le savez là dans le cœur. Votre âme, elle vous parle, votre corps vous parle. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Ne donnez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. Essayez de fusionner avec votre être spirituel. Écoutez-le. C'est important là.
C'est quelque chose qui, ça peut vous amener à une dépression, hein. On est d'accord, hein. Donc sur le manque d'amour de soi, euh, on a le prisonnier. Vous êtes emprisonné dans cette vie, dans ces comportements, dans ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a fait croire que vous étiez. Au lieu d'exprimer qui vous êtes vraiment, vous exprimez ce que les autres pensent que vous êtes. Vous vous transformez pour être aimé, pour être accepté. Ça marche pas, ça. Ça aussi, ça peut vous amener à une déprime, à une dépression. Il faut sortir de cet enfermement et vraiment vous mettre en priorité. Acceptez-vous comme vous êtes et peu importe ce que pensent les autres. Arrêtez de faire tout pour que les autres vous aiment. C'est ça le message. Aimez-vous vous-même et vous verrez que c'est beaucoup plus puissant que l'amour des autres. Et sur le manque de confiance, on a la clairaudience. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos âmes vous parlent, elles essaient de vous parler, et encore plus cette semaine, parce qu'on est dans la semaine de l'âme. Donc, écoutez cette voix intérieure, suivez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. C'est très, très, très important. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros, gros travail sur vous à faire. Alors, chacun à son niveau, bien sûr, hein, chacun avec les cartes qui lui ont parlé. Mais on voit bien que les âmes, elles nous demandent de nous libérer. Elles nous demandent de reprendre notre pouvoir, de reprendre la puissance que l'on a. Donc, n'abandonnez pas. Et cette semaine, essayez de vous faire passer en priorité. Essayez de revisiter ce que vous êtes en train de vivre avec vos vrais ressentis à vous et avec ce que vous voulez vraiment. On veut tous des choses différentes. On a tous des vies différentes. Donc, essayez de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et rappelez-vous de tout ça. La trahison, ok, j'ai appris de ça. Maintenant, peut-être je suis plus prudent ou prudente, mais je peux retrouver ma force intérieure. Je peux me relever de ça. La manipulation, je peux accepter de la subir, ou je peux refuser que les gens contrôlent ma vie en fait et me manipulent. Et puis en général, quand les gens nous critiquent et nous manipulent, on le voit, on sait qui c'est, hein. Vous savez très bien de qui je parle quand je suis en train de parler. Quant à l'amour de soi, sortez de votre prison. Vous êtes une belle âme, une belle personne. Faites rayonner la lumière de votre âme cette semaine. Et puis si ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. C'est pas grave. Et la clairaudience, elle est très très importante en signe cette semaine, puisqu'on travaille avec l'âme. Écoutez les messages, écoutez les synchronicités, regardez ce qui se passe dans votre vie, demandez, communiquez, faites vos demandes. Vous y croyez pas, c'est pas grave, faites vos demandes, demandez à ce que ça aille mieux, demandez à ce que cette situation soit guérie. C'est la semaine de l'âme, il faut en profiter, c'est pas toutes les semaines. Donc je vous souhaite à tous une excellente introspection par rapport à cette guidance. Prenez bien soin de vous, il fait très très chaud, hydratez-vous et je vous dis à demain.